Salut tout le monde. Donc, dernière capsule de la semaine. Euh, Mesure de positionnement dans une série de données. Donc, le rang centile. Vous trouverez ça à la page 267 dans votre volume. Je vais aller vous montrer un petit document que j'ai fait. Donc, c'est quoi un rang centile? C'est une mesure de position dans une série de données qui sont ordonnées. Cela permet de situer une donnée de façon relative dans un groupe de données. Bon, de façon relative, c'est en pourcentage. Alors, avant d'aller voir la formule qu'on va utiliser, je vais faire la description des symboles qu'on va utiliser. Donc, R avec 100 en indice de X, c'est le symbole qu'on va utiliser pour représenter le rang centile d'une donnée X du groupe de données. N avec le symbole inférieur, ça représente le nombre de données inférieur ou moins bon que la donnée X. Bon, j'insiste ici, inférieur ou moins bon. Prenons un tableau ici où j'aurais le temps de cuisson pour la nourriture. Donc, 32 minutes, 35, 40, 42, 48, je les place de façon ordonnée. Si je reprends les mêmes données, donc 32 minutes, 35, 40, 42, 48 minutes, mais pour le temps de course pour un 10 km. Si je prends la donnée X qui est 42 minutes, donc le nombre de données inférieures pour le temps de cuisson, bien, il y en a 3 ici, les 3 que j'ai mis en bleu. Mais pour le temps de course, bon, c'est pas le temps inférieur qu'on va prendre, c'est le résultat moins bon. Donc, on est meilleur quand on court un 10 km en 42 minutes qu'en 48 minutes. Alors, le nombre de données inférieures ici, bien, ce serait 1. Donc, ici, je noterais 3 pour cette série de données. Et ici, je noterais 1. Allons ici, nombre de données égales. Bon, bien, c'est le nombre de données égales qu'il y a dans la série. Dans ce cas-là, ici, bien, ce serait 1 pour chacun parce que le 42 minutes est apparu une seule fois. Puis le nombre de données totales, bien, dans les deux cas, ça serait 5. À ça se rattache une formule de calcul pour calculer le rang centile d'une valeur X. Dans mon exemple précédent, ça serait 42 minutes qui irait ici. Ce serait égal à 100 multiplié par le nombre de données inférieures plus le nombre de données égales divisé par 2. Le résultat qui est là divisé par le nombre de données totales. C'est ce qui va relativiser la position dans le groupe. Alors, on va le faire avec un exemple. On va aller calculer le rang centile d'un élève qui a eu 80% au sommaire des deux étapes dans le groupe 1 et dans le groupe 48. Alors, je reviens avec mes deux séries de données ici. Donc, dans le groupe 01, les élèves qui ont eu 80% sont ici. Donc, il y en a 3. Donc, le nombre de données égales sera égal à 3. Des élèves qui ont eu un résultat inférieur, bien, c'est ceux-là ici. Il y en a 20. Alors que dans le groupe 48, il y en a seulement 7. Et dans le groupe 48, il y a aussi 3 élèves qui ont eu 80. Alors, on va retourner voir ici. J'ai fait un petit tableau. Dans le groupe 1, la valeur dont je veux calculer le rang centile est 80% dans les deux groupes. Le nombre de données inférieur ici. Et dans le groupe 1, il y en avait 20. Il y a 20 élèves qui ont eu un moins bon résultat. Et dans le groupe 48, seulement 7. Le nombre de données égales dans les deux groupes, bien, il y avait 3 élèves qui ont eu 80, 3 élèves qui ont eu 80. Et le nombre de données totales, eh bien, dans le groupe 01, il y a 32 élèves. Dans le groupe 48, il y en a 21. Alors, pour le groupe 01, ici, j'ai repris la formule qui était là. Je peux remplacer la valeur n inférieure par 20. Le nombre de données égale par 3, divisé par 2, divisé par le nombre total de données qui était 32. Donc, si on fait le calcul, alors 20 plus
3,5. 3,5 qui est 1,5. Donc, ça se calcule assez bien. Ça fait 21,5 qu'il faudra diviser par 32. Et le résultat, le multiplier par 100, ce qui nous donne 67,2. Ce résultat-là n'est pas une valeur entière, alors l'élève qui a eu 80% dans le groupe 1, ça veut dire qu'il est le 67,2e. Donc, c'est des personnes, c'est des résultats, c'est pas des décimales. Alors, il représente le 68e. Ce que ça veut dire, c'est que si le groupe avait eu 100 élèves, un élève qui a eu 80% comme sommaire occuperait la position 68 dans le groupe de 100. Prenons le groupe 48 pour le même résultat 80. Donc, 7 élèves ici ont eu un résultat inférieur. 3 élèves avaient le même résultat de 80 et 21 élèves en tout. Donc, si on fait le calcul, 7 plus 1,5, ce qui nous donne 8,5, qu'il faudra diviser par 21 et remultiplier par 100, ce qui donne 40,5. Donc, dans le groupe 48, un élève qui a eu 80% occuperait la 41e position dans un groupe de 100 élèves. Donc, pour un même résultat, alors en conclusion, un élève qui a eu 80% dans le groupe 1 occupe un meilleur rang centile que dans le groupe 48. Pourtant, les deux élèves ont le même résultat, mais la position dans leur groupe est très différente. Donc ici, dans le groupe 1, on voit qu'un élève qui a eu, 80%, ben, il y a plus que la moitié des élèves qui ont eu un résultat inférieur à lui, étant donné qu'il est le 68e sur 100, alors que dans le groupe 48, bien, il y a seulement 41% des élèves qui ont eu un moins bon résultat que lui. Et on le voit aussi très bien quand on regarde ici dans notre graphique, les élèves qui ont eu 80, bien, on voit la proportion d'élèves ici qui ont eu un résultat inférieur, mais c'est beaucoup plus grand que la proportion d'élèves qui ont eu un résultat supérieur. Ce qui n'est pas le cas quand on regarde ici, bien, il y a moins d'élèves qui ont eu un résultat inférieur qu'un résultat supérieur. Alors, en conclusion, pour le rang centile, un rang centile élevé est très bon et un rang centile plus bas est moins bon. Donc, ici, dans notre exemple, l'élève du groupe 1, avec un résultat de 80%, bien, il y a 68% des élèves de son groupe qui ont eu un résultat soit égal ou moins bon, ce qui est beaucoup d'élèves. Alors que dans le groupe 48, pour le même élève qui a eu 80%, seulement 41% des élèves ont eu un résultat égal ou inférieur à lui. Alors, pour conclure maintenant, on va aller voir la dernière chose, c'est comment déterminer la donnée correspondant à un rang centile qui est connu. Bon, par exemple, dans notre groupe 0,1 de tantôt, quel est le résultat d'un élève dont le rang centile est 47? Donc là, je connais le rang centile, je veux savoir si ça correspond à quel résultat dans ma suite de données. Je vais devoir décrire un nouveau symbole. Donc le symbole qui est ici, n plus petit ou égal. C'est le nombre de données inférieures ou moins bon, ou égal à la donnée x. Ce qui m'amène à avoir une nouvelle petite formule. Donc pour calculer ça, on doit déterminer combien de résultats sont inférieurs ou égales, ou moins bons ou égales, au résultat que l'on cherche. Alors pour ça, c'est très simple. On prend le rang centile de la valeur et on la divise par 100 pour la mettre en pourcentage et on le multiplie par le nombre de données totales. Donc assez simple. Si je retourne voir mon groupe 0,1, donc tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est le nombre total d'élèves. Ils sont 32. Alors je peux remplacer dans ma formule ici rang centile de x par 47 qu'on divise par 100 et nombre
de données totales 32. Donc 47 divisé par 100 fois 32 fait un total de 15,04. Donc encore là, on n'arrondit pas au nombre le plus près, on va à l'entier supérieur, étant donné qu'on a un résultat décimal. Ce qui veut dire que le résultat que l'on cherche, c'est le 16e. Alors, si je vais voir dans ma table de valeurs, donc qui occupe la position 16 dans le groupe 1, c'est un élève qui a eu 70%. Alors, déterminer quel est le résultat d'un élève dont le rang centile est 47 dans le groupe 1. Alors, le résultat d'un élève qui a 47 de rang centile, bien, il a une note de 70%. Alors, ce que vous avez à retenir dans la section du rang centile, bien, c'est les deux formules, celle-ci et celle-ci, en faisant attention à la petite particularité que lorsqu'on parle des résultats qui sont inférieurs à la donnée X, bien, c'est soit inférieur ou moins bon, tout dépendamment du contexte. Alors, bon travail et on se reparle la semaine prochaine. Salut!